Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant 1 minute, 2 minutes, je t'apporte une parole d'encouragement, une parole qui va te fortifier, te consoler, une parole qui va te permettre de vivre au-dessus de certaines choses que je vais, n'est-ce pas, énumérer tout de suite là. Et cette parole, je la tire dans l'épître de Paul, n'est-ce pas, aux Philippiens. Paul dit ceci, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par le prière, au pluriel, par la supplication et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence soutiendra votre cœur. Je voudrais dire ceci, mon frère, ma soeur, tu me suis. La Bible nous interdit de nous inquiéter. La Bible nous recommande à ne pas tomber dans l'inquiétude, dans les soucis. Nous devons savoir que les soucis, les inquiétudes sont les ennemis de la foi. Le but de l'inquiétude, le but des soucis, c'est celui de tuer notre foi. Et une fois que notre foi est morte, ce qui est vrai, bibliquement parlant, nous cessons d'être agréables à Dieu. Rappelez-vous qu'il est écrit dans l'épître aux Hébreux que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la seule chose qui fait que nous soyons agréables à Dieu, la seule chose qui fait que Dieu nous agrée, c'est la foi en lui. Or, les soucis, les inquiétudes de la vie ont pour objectif, et il arrive que le diable puisse s'en servir comme une arme contre notre foi. C'est pourquoi je te dis, fais attention. Dans les inquiétudes, dans les soucis, il y a un piège là-dedans. Sur la Bible nous recommande de ne pas tomber dedans. Le Seigneur Jésus dit ceci dans l'évangile de Matthieu, ne vous inquiétez de rien, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il va plus loin jusqu'à dire, nul d'entre vous, par ses soucis, ses inquiétudes, peut augmenter une coudée de vie à son existence. Donc faites attention avec les soucis et les inquiétudes. Par contre, l'antidote